Moi, ce que j'aurais aimé, c'est une note d'espoir dans votre livre. Voilà, parce que poser le constat, je suis contre les chapes de plomb. Donc le dire, je trouve ça très bien, mais la note d'espoir à la fin serait peut-être été opportun. De dire, ben voilà, la situation elle est comme ça, on va faire changer les choses. C'est pour ça que moi je suis entrée en politique en tout cas, c'est pour faire changer les choses. C'est pour ça que je me suis engagée au Front National, puisque j'ai estimé que c'était le seul parti à même de donner un grand coup de balai dans toute cette corruption telle que vous la décrivez dans votre livre. Éric de Montgolfier. Mais si vous attendez une note d'espoir, on a quelque chose en commun. Moi aussi, j'attends une note d'espoir. Et puis, je ne crois pas être le seul. Vous savez, depuis quelques mois, et un peu plus même, quand on discute les uns avec les autres, entre citoyens, pas entre élus, s'entend, c'est pour qui on va voter. Quel est celui pour lequel on peut voter. Voilà. Et la note d'espoir, elle viendra de la politique. Elle viendra des élus. Elle ne peut pas venir uniquement des citoyens. Maintenant, je dis que nous avons comme citoyens une responsabilité. Celui de notre choix, celui de nos exigences. C'est vrai que nous devons choisir, non pas ceux qui servent nos intérêts, mais ceux qui servent la collectivité, ceux qui servent la nation. Alors, Voilà ce que j'attends. Je vous questionne comme citoyen. Votre engagement auprès de M. Hamon, vous dénoncez un système corrompu et vous allez soutenir un candidat, entre guillemets, du système, si tant est qu'un candidat du système puisse exister, qui peut-être est honnête, je ne connais pas parfaitement M. Hamon, mais qui est entouré de toute une clique qui reproduit tous les schémas que vous dénoncez dans votre livre. Alors, quel est le message que vous donnez à vos lecteurs? D'un côté, vous dénoncez, mais vous participez aussi au système. Alors quoi? Oui, ce que vous